Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Mortal Realms avec cette fois-ci un tuto pour peindre les carognes faucheuses. Encore une fois, je fais régulièrement une vidéo de déballage des numéros de Mortal Realms quand ils arrivent avec l'abonnement, donc souvent par 4, et je propose à chaque fois dans cette vidéo de faire un vote pour quelle figurine parmi ces 4 numéros se verra attribuer un tutoriel. Donc pour cet envoi-là, pour cette réception de 4 numéros, ce sont les carognes faucheuses qui ont remporté le plus de votes avec une demande particulière sur les lames des bras. Donc on va voir comment peindre cette carogne faucheuse finalement dans un schéma de couleur très classique. C'est de la peinture rapide, vous allez voir principalement de la contraste. Donc ça va très vite et on va travailler ce manteau à la contraste pour avoir l'effet fantomatique et ces lames un petit peu magiques, un petit peu plus dures en fait que le côté vaporeux qu'on a sur ce spectre. La figurine a été sous-couchée en grès cire, donc du gris clair, très clair, presque blanc, mais en fait c'est pas tout à fait blanc. Et ça va nous servir en fait dans les étapes qui vont suivre. Dans un premier temps, je vais prendre de la Contrast Aromatic Blue, et je vais mélanger avec du médium contraste. Alors je prends vraiment le médium dédié au contraste, parce qu'il est vraiment fait pour la contraste, et marche parfaitement, on garde en fait les propriétés propres à la contraste, sans perdre en fait de qualité de pigmentation, tout en permettant de diluer correctement. Voilà, diluez pas à l'eau ou alors juste avec un tout petit peu d'eau. Si vous mettez trop d'eau, vous cassez la tension des pigments et vous perdez toutes les qualités de la contraste. Et là, je vais peindre en fait avec ce mélange. Donc vous voyez, il y a 2 parts de médium pour 2 parts de contraste, donc c'est vraiment du 50-50, et je vais peindre toute la partie fantomatique, la cape et l'espèce de manteau par-dessus, ces 2 parties qui sont assez caractéristiques de tous les Antenuis, cette espèce de cape fantomatique fait comme une sorte de fumée, et cette espèce de manteau qu'ils ont par-dessus les épaules. Je peins tout d'un coup. Et vous voyez, c'est finalement très clair, je garde beaucoup ma sous-couche en dessous, d'où l'importance d'avoir une sous-couche très propre dès le départ. Et je vais pouvoir venir retoucher quand j'ai une trop forte accumulation à certains endroits, je vais pouvoir venir retoucher, etc. Et ensuite, on va bien laisser sécher, il faut laisser sécher assez longtemps, surtout quand on met du médium dedans. Et il ne faut absolument pas que je retouche une partie qui est en train de sécher, parce que je peux absolument tout gâcher à ce moment-là. Voilà, donc on laisse bien sécher, et on va passer ensuite à l'étape suivante. Je viens ensuite avec du Terradon turquoise, toujours en contraste, que je vais à peine diluer. En fait, je mouille mon pinceau, et je prélève la contraste dans le pot. Alors là, je vais le poser sur une palette, parce que si je prélève directement dans le pot, en fait, le pinceau va se gorger, et la pointe va s'écarter, donc je vais être moins précis. Et là, je vais avoir besoin de la pointe, pour venir refaire en fait les petites parties comme ça du lambeau, et je vais peindre en fait le manteau qu'elle a sur les épaules pour avoir un contraste comme ça entre le bas de la cape vaporeux très translucide et ce manteau qui va être beaucoup plus sombre. Je passe aussi ses cheveux, l'intégralité de sa chevelure, avec ce turquoise. C'est une des rares pièces dans la gamme Antenuis qui a des cheveux, et donc on va faire un contraste très fort avec des cheveux noirs, vraiment très sombres, qui vont contraster avec cette cape vaporeuse très très claire. Une fois que c'est bien sec, je reviens avec du Black Templar, que je vais passer par-dessus mon Terradon turquoise sur les cheveux. Voilà, uniquement les cheveux. Le Terradon turquoise qui a servi pour faire la genre d'étole sur les épaules reste tel quel. Il y a juste les cheveux que je vais réassombrir grâce au Black Templar. Une fois que c'est bien sec, je viens avec du Morghast Bone pour faire le visage. Elle a vraiment un visage en os. Alors j'ai hésité de le faire fantomatique ou de le faire en os, en concret.
Là, c'est selon ce que vous préférez. Si vous voulez le faire en feu automatique, vous le peignez en même temps que la cape vaporeuse, ça marche très très bien, il n'y a aucun souci. Mais là, du coup, je vais plutôt le faire façon vraiment crâne physique. En fait, je me dis qu'une pièce comme ça, avec ces espèces de faux à la place des mains, c'est quelque chose qui va avoir besoin d'avoir des éléments concrets et physiques, et du coup, faire la tête comme étant un vrai crâne va rajouter en fait à la tangibilité de ces lames aussi au niveau des mains. Maintenant, je vais prendre du Lottern Blue, et je vais venir tout simplement refaire les arêtes et les plis de cette étole qu'elle a sur l'épaule. Donc ça me permet d'éclaircir très légèrement le terradon turquoise que j'ai déjà passé. Je vais utiliser le plat du pinceau pour vraiment accompagner la sculpture, la gravure. Donc dès qu'il va y avoir un petit réau, en fait, le plat de mon pinceau va venir s'appliquer dessus et déposer du pigment. Donc je dilue légèrement, faut pas non plus que ce soit trop liquide, faut pas que ça goûte du pinceau, sinon vous allez juste faire des taches. Et je vais comme ça suivre les lignes de relief, les arêtes des volumes pour pouvoir les rehausser. Je vais maintenant prendre de l'ivoire et je vais rehausser, pareil, les plis, mais de la cape fantomatique, de la partie très claire. Donc là, on va faire surtout les arêtes, les bords des trous, des déchirures, etc. pour bien les mettre en valeur, en fait. Et on va faire un petit peu comme ça tous les éléments qui sont un peu en volume, tous les éléments déchirés, les lambeaux. On va les repasser les arêtes comme ça avec mon ivoire. Je vais aussi l'utiliser très dilué pour faire de légers glacis sur des zones qui sont un peu plus plates, un peu plus lisses, mais légèrement bombées, afin de donner un effet de lumière. Ça me permet aussi de venir corriger peut-être des taches que j'aurais pu avoir quand j'ai passé la contraste avec le médium comme première étape. Je vais prendre du Warplock bronze et je vais faire tous les éléments métalliques sur la figurine. Donc là, en l'occurrence, il y a une grille de cimetière sur son socle, donc qui va être passée en Warplock bronze, et elle a quelques bijoux au niveau des poignets, que je vais tous les faire en Warplock bronze. Très facile, très simple à mettre en couleur. Alors malheureusement, je m'en suis pas rendu compte au moment de filmer, mais je suis très hors champ au moment de faire ces étapes. Mais vous avez compris l'idée, c'est très facile à réaliser. On va juste baser. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de trucs spéciaux ou quoi. Il faut juste être propre, parce que si vous débordez, le problème c'est que c'est très dur à reprendre quand vous travaillez à la contraste, comme ça, par transparence. Donc si vous débordez à côté, ça va être difficile de récupérer. Ensuite, je viens avec du Hydra turquoise de Army Painter. Alors, j'ai choisi le Hydra turquoise parce que je l'avais sous la main. J'ai énormément de peintures de gammes différentes. Mais là, en fait, il faut une couleur turquoise pour faire l'effet vert de gris, en fait, du bronze qui vieillit. Ça va permettre non seulement de vieillir très facilement votre bronze, de l'ombrer sans effort, et aussi de le lier plus facilement à la pièce en gardant ce côté très froid finalement. Donc là il vous faut juste un turquoise. Alors si vous voulez rester dans la gamme Games Workshop, ça peut être du Temple Guard Blue ou du Harriman Blue, voilà, quelque chose comme ça, un truc vraiment un bleu un peu foncé, légèrement verdâtre quoi. Sinon il y a le turquoise de Valero ou Prince Auguste, qui est très bien aussi, qui est un turquoise que j'utilise beaucoup, mais là je me suis, histoire de changer, montrer le turquoise de chez Army Painter, ça marche aussi très bien. Donc là il est très dilué, il y a à peu près 50% d'eau quoi dans le mélange, et je viens l'appliquer comme ça sur les parties métalliques, il va naturellement couler dans les creux, se concentrer dans les creux, et voilà, ça va vraiment avoir l'effet comme ça vert de gris, ça permet de teinter mon bronze sans beaucoup d'efforts en fait, et c'est très facile de travailler dans ces conditions. Maintenant je vais prendre la contraste Akelian Green, donc qui est plutôt bleu pour un green, et je vais venir en fait renforcer la couleur de ce châle qu'elle a sur les épaules, donc je vais venir faire les ombres en fait. Je viens mettre à des petits endroits comme ça, très légèrement dilués, un peu d'Akelian Green, ça me permet de renforcer la couleur, du coup d'augmenter le contraste avec la partie blanche de la cape. Maintenant on prend du contraste Warp Lightning, que je vais aussi diluer un petit peu avec du médium. Je dilue à peu près en 50-50, comme au début.
Et en fait, je vais le badigeonner autour de toutes les zones de contact, donc tous les endroits un petit peu où le fantôme devient éthéré pour passer à travers. Donc là, surtout sur la base de la figurine, ça fait une espèce de dégradé comme ça, très bleu vers le haut de la pièce avec ce châle turquoise et Akelian Green, et plus vert vers le bas du coup, puisque elle est en train, comme si elle passait à travers le sol, elle flottait comme ça au-dessus du sol, et surtout toute la partie où elle passe à travers la grille. Alors comme le voyez, je pose mon verre, et sur les volutes les plus proéminentes, les plus en volume, je reviens avec juste de l'eau, passer un petit peu, faire des petits allers-retours, pour que le verre aille plutôt vers les bords, vers les creux, que sur les volumes. Et je me fais plaisir, j'en mets pas mal à l'intérieur, hein, vraiment la partie qui est à l'intérieur de la cape, je mets pas mal de verre, et je vais remonter en faisant des petits dégradés comme ça vers le haut de la cape, ça va me permettre comme ça d'avoir un bas de cape verdâtre, alors que le haut va être plutôt bleu. Ça c'est quelque chose qui est vraiment optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire, ça dépend si vous avez envie d'avoir ce résultat un petit peu verdâtre. Moi c'est un effet que j'aime bien, parce que ça demande pas beaucoup d'efforts, c'est une petite minute de travail pour un rendu qui paraît beaucoup plus riche que simplement le bleu de ce fantôme, quoi. Ça va être un peu plus subtil, un peu plus nuancé, voilà, et moins monotone. Et je trouve ça assez sympa, c'est un peu plus magique. On revient à nouveau avec l'ivoire, et cette fois on va s'occuper du crâne. On va rééclaircir doucement les arêtes du crâne. Donc ça va être le contour des orbites, les pommettes, les dents, le front un petit peu aussi. Si vous avez un crâne qui est craquelé, qui va avoir des fêlures, des choses comme ça, faire les arêtes des fêlures, c'est une très bonne idée, ça permet de les mettre en avant, de les rehausser, et c'est beaucoup plus lisible sur la pièce à la fin. Une fois que c'est bien sec, je vais prendre du shade Agrax Earthshade, et je vais le passer dans les creux de ce crâne. Donc, alors je vais pas le faire dans les orbites je les ai laissées en blanc, on va juste mettre un petit coup de Desarmatic Blue dedans pour faire un petit côté lumineux, comme si la lumière, le bleu comme ça de la cape du fantôme venait de l'intérieur du crâne, et du coup je vais en mettre au niveau du nez, sous les pommettes, au niveau des mâchoires, des dents. Si les dents sont bien taillées, bien creusées, on peut très facilement les faire ressortir comme ça avec un petit coup de lavis. Et une fois que c'est bien sec, je vais pouvoir venir rehausser, encore une fois, avec de l'ivoire. Là, je vais prendre du Incubi Darkness et on va commencer le travail des lames. Donc je vais baser l'entièreté des lames avec le Incubi Darkness, qui est légèrement dilué. C'est de la peinture base, donc c'est une peinture qui est très forte en pigment, donc même diluée, elle accroche très très bien. Donc là, il faut trouver en fait une dilution qui vous permet d'appliquer de façon agréable, sans que ça laisse de traces blanches lorsque vous passez le pinceau. Si ça laisse des traces blanches, c'est-à-dire que vous avez trop dilué, donc reprenez un petit peu de peinture normale, quoi. Une fois que c'est bien sec, je vais venir avec du Dumble Brown. Alors, pourquoi le Dumble Brown? Parce que c'est un brun rougeâtre qui du coup va me permettre de contraster avec le bleu de mon Incubi Darkness. Donc là, je vais beaucoup le diluer. Il y a plus de 50% d'eau là dans ce mélange, et je vais l'appliquer en glacis comme ça sur la lame. Il va se concentrer dans les trous. Il y a plein d'aspérités comme ça qui sont sur les lames, donc il va se concentrer à cet endroit-là, et ça va me permettre en fait d'avoir un rouge sombre désaturé qui est une sorte de brun en fait, et ce bleu qui est aussi désaturé, aussi sombre. Donc ça va me permettre d'avoir un petit contraste de teinte qui va être très intéressant en rajoutant un contraste de chaleur aussi, puisque le brun rouge va être chaud, tandis que le bleu va être plutôt froid. Je reviens, une fois que c'est sec, avec le Incubi Darkness, et je vais nettoyer. Donc on va repasser comme ça du Incubi Darkness à peine dilué, pour les endroits où on ne voulait pas forcément de rouge. Donc on va faire le contour des creux, on va faire les arêtes, etc. S'il y a du rouge qui est resté dessus, voilà, si vous avez été un petit peu trop généreux, c'est le moment de nettoyer et tout, de bien repréparer la pièce. Et je vais profiter d'avoir encore du Incubi Darkness que je vais beaucoup diluer pour venir foncer encore une dernière fois ce châle qu'elle a sur les épaules. Donc ça va permettre de faire une ombre très marquée et de faire un rappel avec les lames. Alors maintenant on va travailler les dégradés sur les lames. Donc on va avoir du Incubi Darkness, du Hydra turquoise, de l'ivoire, et un petit peu de diluant avec du Lamian Medium.
Donc j'ai posé mes 3 couleurs côte à côte avec une goutte de l'amiante médium entre chaque, et je vais faire comme ça le lien, en fait, créer des couleurs intermédiaires dans mon mélange. Donc là, je mélange le Incubi Darkness avec le Hydra Turquoise, et je vais le passer faire mon premier dégradé comme ça. Il y a un petit peu de l'amiante médium, ce qui fait qu'il est très fluide, et surtout qu'il est légèrement translucide quand je vais l'appliquer, et je vais faire des allers-retours. Je vais vraiment me concentrer sur les arêtes, les proéminences, et je vais commencer à travailler vraiment mon histoire de dégradé, c'est-à-dire que j'ai envie que le bout de la lame soit plus clair que le poignet, en fait. Donc je vais commencer à faire mon dégradé, à mettre comme ça de plus en plus de turquoise en fait dans ce mélange, jusqu'à y aller au turquoise pur. Et ensuite, quand je serai au turquoise pur, je vais ajouter de l'ivoire à mon turquoise, toujours avec le l'amiante médium entre les deux, et continuer à éclaircir. Et là, ça va être plusieurs allers-retours en fait entre les deux, pour avoir un dégradé lisse et intéressant. Donc si je vois que c'est pas bien dégradé entre mon turquoise et mon Incubi Darkness, je vais revenir avec un peu d'Incubi Darkness bien dilué pour refaire la transition. Je vais ajouter un petit peu d'ivoire sur les arêtes jusqu'à aller à l'ivoire pur, que je vais passer avec le plat du pinceau vraiment sur l'arête de la lame, et je vais faire des petits allers-retours comme ça entre les deux, pour réussir à faire mon dégradé comme je l'entends. Voilà. J'espère que cette petite démonstration est assez claire. Le fait d'avoir les 3 couleurs posées directement sur la palette avec les petites gouttes de l'amiante médium permet de vraiment travailler, de faire des allers-retours. Faut pas hésiter en fait à poser une couleur, la faire sécher juste en soufflant dessus, comme ça, c'est suffisant, et revenir avec l'autre pour la fondre à nouveau, etc. Donc, c'est des choses, quand vous avez l'habitude, plus vous allez en faire, plus ce sera simple, et moins vous aurez besoin d'aller-retour pour réussir à le faire. Mais n'hésitez pas à revenir, à poser une couleur, revenir sur la couleur d'avant, reposer la couleur, etc. Et à être très, très dilué pour avoir de la transparence, et du coup profiter des couleurs déjà posées. Voilà, ça c'est important. Alors j'ai décidé de renforcer l'effet magique des lames en rajoutant du violet. Donc là, c'est du Gem Purple de Reaper, et je vais ajouter du Crimson Red avec un petit peu de l'amiante médium. Et je vais mélanger ces deux couleurs, donc vous voyez un peu le résultat. En fait, je cherche à avoir un violet un petit peu rose, voilà, pas forcément trop sombre. Et en fait, je vais vraiment beaucoup le diluer pour faire des glacis, et je vais juste teinter certaines zones de mon dégradé avec ce violet. Voilà, donc ça me permet d'enrichir la couleur, d'avoir un effet un petit peu plus fantomatique, un petit peu plus magique, un petit peu plus Heroic Fantasy. Et là, on peut y aller. La bonne astuce, je trouve, pour ce violet, c'est d'aller la poser dans votre couleur intermédiaire. Donc ça va être aux endroits où vous avez le turquoise. Quand le turquoise commence à aller vers l'ivoire, là c'est le bon endroit, parce que du coup avec l'ivoire c'est suffisamment clair pour que votre violet se voit bien, et souvent c'est un élément qui est difficile en plus en termes de transition, donc en rajoutant ce petit glacis violet, vous allez masquer aussi, vous allez pouvoir détourner l'attention des endroits où votre glacis n'est pas suffisamment bien travaillé. Voilà, c'est ma petite astuce comme ça, un petit effet magique, ça détourne toujours l'attention des endroits qui sont pas très propres. Maintenant, je vais revenir avec le Crimson Red seul, et on va peindre toutes les petites roses qu'elle a dans les cheveux. Faudrait pas oublier ça. Donc on va juste entièrement baser l'intégralité de la fleur avec ce Crimson Red. Alors là, j'utilise des couleurs, encore une fois, que j'ai dans ma collection. Si vous n'avez pas cette couleur-là, vous pouvez partir sur un Corn Red ou un comment il s'appelle, Burgundy, chez Games Workshop par exemple. Mais voilà, moi j'utilise ça parce que c'est un rouge violacé assez foncé, donc il me donne une belle couleur de base pour ça. Je vais prendre du Caliban Green pour faire les ronces, en fait, les tiges des rosiers qu'elle a dans les cheveux. Je vais simplement les baser comme ça au Caliban Green. Alors c'est un peu difficile dans la masse de voir qu'est-ce qui est une mèche de cheveux, qu'est-ce qui est une ronce, mais voilà, donc je fais mes petites lignes comme ça de Caliban Green. Si vous en oubliez à ce moment-là, c'est pas grave, parce que le fond est noir, ça ne se verra pas, il n'y a pas de mal.
Et je vais venir au mood green pour rééclaircir comme ça ces ronces. Donc là, vous avez des épines et tout, vous venez faire un petit point de mood green sur l'épine, là c'est parfait. Et pour les ronces, on va juste lécher le bord de la ronce en fait avec le plat du pinceau pour la faire ressortir. Voilà. Et juste ça, comme ce vert est très très clair, il va donner un côté un petit peu flashy aux ronces dans les cheveux qui va permettre de ressortir de cette masse noire. Je reviens avec mon Crimson Red auquel je vais ajouter de l'ivoire. Donc on va faire un petit mélange et je vais éclaircir les pétales de rose. Donc là avec un tout petit pinceau, faire vraiment le bord des pétales et je vais faire comme ça en 2 ou 3 passages en ajoutant toujours plus d'ivoire à l'intérieur. Maintenant je vais prendre du Drucci violette, donc c'est du shade de Games Workshop et je vais déposer une petite goutte de Drucci au milieu de chaque rose, ce qui me permet de faire la finition, d'avoir ce cœur un petit peu plus sombre. Et encore une fois, si vous avez légèrement débordé avec l'ivoire, etc., ça va permettre de lier et d'avoir des creux plus sombres, donc de corriger quelques petites erreurs qu'on aura pu faire au passage. Pour le socle, je vais prendre de la contraste Basilicanum Grey, et donc là je vais passer tout mon socle comme ça avec cette teinte. Alors il y a des endroits où j'ai des taches de bleu, de vert, parce que j'avais peint le truc et j'avais légèrement débordé. C'est pas grave, vous allez voir dans le rendu final, ça va faire des légers reflets un petit peu magiques, ça marche très très bien. Là en l'occurrence, le socle, c'est un socle que j'ai fabriqué en faisant des petits éléments de terrain en plâtre. C'est une résine de chez Green Stuff World, c'est de la résine acrylique, ça fonctionne un peu comme du plâtre, mais c'est un petit peu plus dur et ça s'effrite moins. Donc là, je les ai cassés pour faire des sortes de ruines, et dans tous les trous qui restent, j'ai mis un petit peu de sable, ou alors on peut mettre de la pâte texturée, par exemple les textures de Games Workshop sont très bien pour ça. Donc là, je passe l'intégralité des éléments avec ce gris contraste, j'aime beaucoup. Ça donne une base super sympa pour travailler, là c'est impeccable. Et je viens ensuite avec du Wildwood, alors je le fais tout de suite dans la foulée, faut pas que ce soit sec, puisque je vais profiter de l'humidité en fait déjà du socle, du passage de Basilicanum Grey, et je vais rajouter du brun sur les parties cailloux. En fait, et la peinture va naturellement se mêler, va me faire des dégradés un petit peu naturels comme ça dans les creux et tout, et ça me permet d'avoir un rendu assez naturel, très facile, sans effort. Enfin, je viens avec de l'ivoire, et je vais le brosser légèrement sur l'entièreté du socle. Donc ça, on le fait une fois que c'est bien sec, hein, j'ai oublié de le préciser, mais on attend vraiment que les deux contrastes sèchent bien. Et j'hésite pas aussi à brosser la base de la figurine, la partie fantomatique, si jamais j'ai débordé, s'il y a des lignes ou quoi, ça me permet en fait de reblanchir comme ça la base de la figurine, qui en plus est accompagnée de son glacis verdâtre. Et là, juste je brosse l'intégralité de mon socle, et c'est fini. Voilà, le socle est propre, très convenable, je suis très satisfait du résultat. Voilà, j'espère que vous aussi, vous êtes satisfait de ce résultat. Donc c'est un tuto qui m'a été demandé du coup par la communauté, pour laquelle vous avez voté. Et j'espère que le résultat vous satisfait et que vous allez réussir à vous le réapproprier. Donc n'hésitez pas, si vous utilisez ce tuto pour peindre vos carottes faucheuses, à me le montrer sur les réseaux sociaux. Vous pouvez notamment partager les photos sur le groupe Facebook des peintres et des joueurs. N'hésitez pas à me taguer, comme ça je peux aller voir le résultat. Et il y a aussi le Discord du pain et des jeux, sur lequel vous pouvez vous abonner, et vous pouvez comme ça participer, montrer vos photos, etc. Je suis très actif là-bas, donc on peut partager, on peut discuter du résultat ou quoi. Voilà, c'était un tuto pour les figurines de Mortal Realms. On va continuer avec cette collection. Je vais bientôt vous poster la vidéo du colis suivant, donc avec 4 numéros supplémentaires. Vous allez pouvoir voter pour choisir quel numéro se verra attribuer un tutoriel comme celui-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie d'aider la chaîne, on peut passer soit de manière financière par Tipeee pour participer. Donc notamment, Tipeee, c'est grâce à ça que je fais l'abonnement Mortal Realms. Donc s'il y a au moins 40 € par mois récoltés sur Tipeee, je continue l'abonnement. Le jour où il n'y a plus 40 €, l'abonnement s'achève et j'arrêterai les projets Mortal Realms. Voilà, c'est la seule condition que je mets à cette série de vidéos sur Mortal Realms. Et du coup, si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas passer par Tipeee pour m'aider, vous
pouvez aider la chaîne de bien d'autres façons. Vous pouvez commenter, mettre des pouces et partager cette vidéo. Vous pouvez regarder les autres vidéos si celle-ci vous plaît. Il y en a sûrement d'autres qui vont vous plaire. Il y a des playlists thématiques, que ce soit une playlist sur Mortal Rims, des playlists de tutos, des playlists pour peindre des épées magiques. Voilà, il y a plusieurs types de playlists. Je vous laisse aller explorer tout ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre playlist préférée parmi celles qui existent et qu'est-ce que vous aimeriez voir en fait d'autres sur la chaîne. Voilà. Une autre façon vraiment d'aider la chaîne, c'est aussi m'aider à continuer à avoir l'envie de produire du contenu gratuitement et continuer à me donner des idées en fait pour toujours faire plus de tutos, plus de propositions, de choses comme ça. J'avoue que des fois, on est un peu là, ah, mais qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Donc voilà, vos suggestions peuvent être un super outil pour m'aider à avancer, pour m'aider à continuer à faire toujours plus de tutos. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, si vous voulez qu'on garde contact, me montrer des choses, etc., discuter, voilà, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a la page Facebook de Grégoric, il y a évidemment cette chaîne, si vous êtes en train de regarder le tuto, je suppose que vous êtes sur la chaîne Facebook. Si c'est pas le cas, abonnez-vous et activez la cloche. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, hein. Alors j'ai un Instagram qui est plutôt en anglais, voilà, destination plus internationale. On va d'ailleurs bientôt atteindre les 1000 abonnés, on va fêter ça qu'on aura 1000 abonnés sur Instagram aussi. Et puis il y a le groupe Facebook des peintres et des joueurs, il y a des groupes aussi sur lesquels je traîne beaucoup, comme le bistrot de la figurine, ou Passion Modeling and Gaming, PMG, qui est très très bien. Voilà, donc je vous invite à venir sur ces groupes-là, on va se croiser, on va discuter, ça va être super sympa. Après, il y a aussi des groupes dédiés à des jeux en particulier, mais je préfère être plus ouvert sur des groupes généraux où on peut parler de tout, de modélisme en général, de figurines en général, plutôt que d'un jeu en particulier, puisque cette figurine, même si elle est pour Mortal Rims, pour Age of Sigmar, je pourrais parfaitement la jouer dans plein d'autres jeux différents, et elle va sûrement rejoindre ma collection de fantômes pour Frostgrave, pour Mordheim ou pour Cogs. Voilà, bref, il y a plein de trucs à faire, plein de trucs à voir, plein de trucs à chercher. On peut continuer à communiquer. Il y a aussi le Discord, j'en ai déjà parlé avant, mais voilà. Donc, on peut garder le contact en attendant le prochain tuto, la prochaine vidéo sur Mortal Rims, le prochain tuto, parce qu'il y a un tuto toutes les semaines sur la chaîne, c'est pas forcément sur Mortal Rims, et il y a un live aussi toutes les semaines, tous les lundis, donc je vous invite à vous abonner, à activer la cloche, et on se retrouve très bientôt. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à bientôt.